géopolitique du sport, comme on le sait tous, et le football en particulier est un sport très, très important sur la planète, qui est devenu un vecteur très important dans la politique des grandes nations. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui, qui est la géopolitique du football? Alors cette géopolitique du football, elle naît au début du XXe siècle. C'est finalement une transposition dans le champ sportif des relations entre États, entre puissances, qui sont représentées là par des fédérations. Au départ, cette géopolitique elle est évidemment dominée par le Royaume-Uni et l'Angleterre, parce que ce sont les inventeurs du jeu, ceux qui la propagent. Et puis, à partir de 1904 et de la création de la FIFA, il y a un bouleversement de cette géopolitique, puisque deux continents finalement vont se l'approprier, la dominer, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud, avec des relations souvent d'ailleurs assez conflictuelles, jusque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, cette géopolitique, elle a tendance à s'étoffer, à s'élargir. Elle est enrichie bien évidemment par l'apport de l'Afrique, déjà pendant la période coloniale, et notamment de grands joueurs marocains qui vont jouer en France, comme Larbi Ben Barek par exemple, puis ensuite dans les années 50, un joueur comme Abderrahmane Madjou par exemple, illumine le championnat de France. C'est donc l'Afrique, et évidemment à partir des années 60, tous les pays africains pratiquement sont indépendants, donc qui réclament plus de place. C'est d'une certaine manière un petit peu aussi l'Asie, ce qui fait que cette géopolitique se complexifie. Et puis, à partir des années 80, cette géopolitique, elle est mêlée de ce qu'on appelle la géoéconomie, c'est-à-dire des relations de puissance qui reposent aussi sur l'argent et sur des grandes firmes multinationales. On sait le rôle des équipementiers, par exemple, dans le football, rien que dans la production de ballons. Et puis évidemment le sponsoring, ce sont des grands groupes agroalimentaires. En 1975, la FIFA par exemple signe un contrat avec Coca-Cola qui va beaucoup changer la donne. Et puis ce sont évidemment les groupes de télévision. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette géopolitique? Eh bien évidemment il y a des grands pays qui veulent s'imposer. Ça peut être la Chine qui prétend devenir une grande puissance du ballon. Mais on peut dire qu'on revient aussi finalement au début de l'histoire, puisque l'Angleterre est devenue ou redevenue une puissance du football via son championnat, la Premier League, qui est le plus riche du monde, qui est plus attractif pour les médias. Et on peut se demander finalement si ces Anglais ne voudraient pas se réapproprier en faisant une sorte de Brexit du football peut-être, en créant une sorte de NBA du football, de ligue fermée qui attirerait les meilleurs en les rétribuant avec des fonds venant d'Asie, venant de grands groupes. C'est peut-être la fin de l'histoire du football.